Un grand merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et de rendre ce type de contenu possible. Voilà 3 semaines que le conflit bat son plein. Alors que la victoire pour Israël fut et sera décisive contre le Hamas, qu'en est-il des scénarios pour l'établissement d'un cessez-le-feu et d'une paix durable entre Israël et son voisin ? Les politiciens israéliens donnent des indications sur ce que pourrait être la situation politique et sécuritaire d'après-guerre dans la bande de Gaza. Le 20 octobre, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que la campagne militaire israélienne créerait un nouveau régime de sécurité à Gaza, et que la guerre se déroulerait en 3 phases. La première, a-t-il dit, serait une campagne aérienne et terrestre visant à briser le contrôle formel du Hamas sur la bande de Gaza. La deuxième phase se concentrerait alors sur l'élimination des poches des forces du Hamas, tandis que la troisième et dernière phase mettrait en œuvre un nouveau régime de sécurité qui permettrait à l'armée israélienne de se retirer du contrôle formel de Gaza. Le même jour, CNN a rapporté qu'Israël envisageait de construire une zone tampon plus profonde autour de l'ensemble de la bande de Gaza qui serait transformée en zone démilitarisée. Ces commentaires sont tous intervenus alors que le cabinet de guerre israélien a donné son feu vert à l'invasion de Gaza. Le moment restant incertain alors que les forces israéliennes attendent l'ordre d'entrée sur le territoire. Avant cela, laissez-moi vous présenter NordVPN. Vous connaissez tous le leader de l'anonymat et de la protection de vos données, mais c'est bien plus que cela, c'est un outil qui ne cesse d'évoluer. Vous avez par exemple la protection anti-menace, qui vous protège des logiciels malveillants, des trackers qui collectent vos données de navigation et des publicités, et la cerise sur le gâteau, que NordVPN soit lancé ou non. De même, chaque année, des milliers de sites subissent des attaques, des identifiants sont vendus au plus offrant et vous pourriez déjà en être la victime sans même le savoir. Vous êtes donc à risque, surtout si vous utilisez plusieurs fois le même mot de passe sur différents sites. Avec NordVPN, activez l'option Surveillance Dark Web pour recevoir des alertes lorsque vos identifiants apparaissent sur des sites pirates clandestins et éviter ainsi le pire. Grâce au lien en description, vous profitez d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts pour tout abonnement de 1 et 2 ans à NordVPN, avec la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, alors ne manquez pas cette offre. Détruire le Hamas. Les objectifs de guerre déclarés par Israël sont de détruire le Hamas et de mettre fin à sa gouvernance de la bande de Gaza. La décision politique d'Israël d'envahir est intervenue après la visite du président américain Joe Biden en Israël le 18 octobre, où il a soutenu l'effort de guerre israélien. Après la fin de l'invasion terrestre d'Israël, le pays se tournera probablement vers l'autorité palestinienne comme première option pour gouverner la bande de Gaza. Mais le manque de légitimité de l'autorité palestinienne et sa réticence à coopérer avec Israël pourraient être un obstacle majeur à la restauration du pouvoir dans cette région. L'invasion terrestre pourrait prendre des semaines et entraînerait vraisemblablement des nombreuses victimes supplémentaires, notamment parmi les soldats israéliens, les civils palestiniens, les combattants du Hamas et les militants d'autres groupes comme le djihad islamique palestinien. Lorsqu'elle sera achevée, les politiciens israéliens voudront démobiliser les 300 000 réservistes pour aider l'économie israélienne à revenir à la normale et éviter le retour d'une gouvernance israélienne directe dans la bande de Gaza, ce qui impliquerait un déploiement potentiel interminable de soldats israéliens qui seraient sous une menace constante. Cependant, étant donné que les quelques 2 millions de personnes vivant à Gaza auront toujours besoin de sécurité pour assurer leurs propres besoins humanitaires et empêcher un retour du Hamas, Israël tentera probablement de faire intervenir l'autorité palestinienne pour gouverner le territoire. Mais l'entité a déjà du mal à gouverner la Cisjordanie, en partie parce qu'elle y manque de légitimité populaire en raison de son bilan en matière de corruption et de coopération avec Israël. Après tout, le budget de l'autorité palestinienne est tendu à mesure que l'aide internationale se tarit, en partie à cause du fait que l'actuel président de la paix, Mahmoud Abbas, est malade et n'a aucun successeur clair. Cela rendra difficile aussi le fonctionnement efficace de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza, où elle est probablement très impopulaire. En outre, le président Abbas a clairement fait savoir qu'il s'opposait à l'invasion israélienne de Gaza et se retirait le 18 octobre d'un sommet dirigé par les États-Unis en Jordanie pour protester contre la guerre. Il est donc peu probable qu'Abbas accepte rapidement, j'ai bien dit rapidement, une offre des Israéliens de gouverner la bande de Gaza d'une manière qui pourrait faire passer l'autorité palestinienne pour une force d'occupation coopérante. Quel gouvernement pour Gaza ? Si l'autorité palestinienne finit par prendre le contrôle de Gaza, elle dépendra du soutien militaire israélien pour maintenir le pouvoir, ce qui obligera les forces de défense israéliennes, FDI, à intervenir régulièrement pour maintenir l'autorité palestinienne en fonction lorsque des troubles populaires éclatent.
Malgré la résistance de la population locale, si Israël lui offre la possibilité, l'autorité palestinienne sera incitée à reprendre Gaza, en partie parce que cela serait un moyen de restaurer l'aide internationale qui, autrement, aurait diminué pour le gouvernement. Le Conseil de coopération du Golfe a déjà annoncé des promesses d'aide d'urgence de 100 millions de dollars pour la bande de Gaza. Ce serait également une manière pour le Fatah, le parti au pouvoir de l'autorité palestinienne, de contribuer à affaiblir et à supprimer le Hamas, qui est notamment son rival politique. Il est donc probable qu'une fois que l'indignation publique immédiate face à l'invasion israélienne se sera dissipée, au niveau national et aussi international, que l'autorité palestinienne prendra le contrôle de la bande de Gaza. Mais cela resterait impopulaire car rien ne garantit que l'autorité palestinienne disposera d'une aide internationale suffisante pour y incorporer des forces de sécurité, et encore moins pour reconstruire Gaza et répondre aux attentes économiques de ses habitants, ce qui déclencherait probablement des émeutes contre le projet. L'armée israélienne devrait à son tour probablement jouer le même rôle auprès de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie, où ses forces interviennent fréquemment pour soutenir la paix et empêcher la montée de terroristes. Les forces de Tsahal devraient également probablement mener une stratégie à long terme, consistant à procéder à des raids et à des arrestations même dans les territoires contrôlés par la paix, pour empêcher la résurgence du Hamas ou l'émergence de nouveaux groupes terroristes. Le projet apparent d'Israël visant à créer une zone tampon plus large autour de Gaza contribuerait également, dans une certaine mesure, à atténuer la faiblesse de l'autorité palestinienne dans le maintien de l'ordre sur le territoire en offrant un niveau de sécurité supplémentaire. Au terme des accords d'Oslo, la Cisjordanie est divisée entre des zones sous contrôle de l'autorité palestinienne, un contrôle conjoint de la paix et d'Israël, et un contrôle exclusif israélien. Le budget de l'autorité palestinienne dépend entièrement de l'aide internationale et des impôts collectés par Israël auprès des Palestiniens, et ensuite reversés à l'autorité palestinienne. Mais l'aide internationale se tarit, en particulier de la part des États-Unis et des États arabes du Golfe. Gaza contrôlée par Israël. Si l'autorité palestinienne ne prend pas le contrôle de la bande de Gaza, le territoire se retrouvera de nouveau sous occupation militaire de Tsahal, obligeant Israël à s'engager dans une occupation à long terme pour atténuer les menaces terroristes et réduire le risque d'attaques de roquettes et de missiles depuis Gaza. Pour Israël, une occupation prolongée de Gaza laisserait également présager davantage de pertes, de coûts économiques et de fissures politiques. Cela exposerait Tsahal à des affrontements continus avec les Palestiniens et à une insurrection de longue durée, mais cela empêcherait quand même la résurgence du Hamas en tant qu'autorité gouvernementale et réduirait la menace de roquettes et de missiles qui a émergé de Gaza depuis que le Hamas a pris le pouvoir en 2007. Les terroristes seraient toujours capables de mener des attaques éclairs et de tirer des roquettes isolées vers Israël, mais la menace terroriste globale serait considérablement réduite et des opérations à l'échelle des attaques du 7 octobre ne seraient plus possibles. Néanmoins, dans le cadre d'une occupation à long terme, l'armée israélienne subirait des pertes et une probable augmentation des risques terroristes plus larges de la part de divers groupes armés régionaux en colère contre le contrôle israélien de la bande de Gaza, tandis que l'armée devrait augmenter son budget pour couvrir les coûts de la guerre. De plus, le gouvernement civil israélien devrait encore faire face à de lourdes tâches de reconstruire le territoire déchiré par la guerre, ce qui pèserait encore davantage sur le budget d'après-guerre du pays et provoquerait bien sûr des frictions au sein du gouvernement israélien, où les partis de droite s'opposeraient à l'allocation de fonds à la bande de Gaza. Pendant ce temps, certains partis de droite en Israël feraient également pression pour établir des colonies à Gaza et éventuellement l'annexer, ce qui mettrait à rude épreuve la cohésion du gouvernement alors que les partis de centre-droit s'y opposent déjà. Vers des concessions israéliennes. Une présence militaire israélienne à long terme à Gaza, avec ou sans l'autorité palestinienne, aliénerait les États clés du monde arabe, notamment l'Arabie Saoudite. Les alliés occidentaux d'Israël, comme les États-Unis, feraient également pression sur le gouvernement israélien pour qu'il trouve une solution durable au conflit israélo-palestinien qui empêcherait une répétition des attaques du 7 octobre. Une telle solution impliquerait toutefois des concessions politiques très importantes qui pourraient conduire à des défections au sein du gouvernement israélien d'après-guerre et à des élections anticipées. L'Arabie Saoudite faisait déjà pression pour obtenir des concessions auprès des Palestiniens avant la normalisation israélo-saoudienne. Mais la guerre entre Israël et le Hamas a accru l'urgence politique intérieure de telles concessions avant tout accord. De plus, la guerre pourrait ébranler les marchés mondiaux de l'énergie, avec Israël et ses alliés d'un côté et l'Iran et ses mandataires de l'autre. Un tel conflit menacerait d'engloutir non seulement l'Arabie Saoudite, mais aussi d'autres États arabes comme la Jordanie, les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui voudront tous qu'Israël prenne des mesures pour réduire la probabilité de ce scénario en désamorçant les tensions avec les Palestiniens. Washington ajoutera à cette pression en essayant de relancer la solution à deux États, comme moyen de réduire le risque d'une nouvelle guerre israélo-palestinienne, entraînant le retour des États-Unis dans la région alors qu'ils tentent de concentrer leur attention sur la Chine.
Cependant, cette pression se heurtera aux priorités d'une grande partie du gouvernement israélien actuel. Lorsque le gouvernement en temps de guerre se dissoudra après la fin des combats, les tentatives du gouvernement de répondre aux demandes étrangères de concessions palestiniens pourraient entraîner la défection et l'organisation d'élections anticipées, ce qui inciterait le gouvernement à résister à une telle pression étrangère dans l'espoir que cela s'estompera avec le temps. Cependant, résister à cette pression pourrait également éloigner les membres les plus modérés du gouvernement, désireux de conserver de bonnes relations avec les États-Unis et de normaliser leurs relations avec l'Arabie Saoudite, ce qui pourrait également provoquer des défections au sein de ces partis. Israël devra donc jongler entre anéantissement du Hamas, paix durable et stabilité interne, aussi bien politique qu'économique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2023, vous êtes plus de 66% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine!